de Petit. Dernière journée d'école pour les footballeurs de première et de deuxième division. Dans 3 heures retentira la cloche des vacances. On rangera les crampons. On pensera surtout à se reposer. Je ne parle pas bien sûr de nos envoyés spéciaux qui, eux, vont vous faire vivre cette soirée. Ils sont 12 ce soir sur 10 stades de première division et 2 stades de deuxième division. Car bien sûr, on aura un œil très attentif sur ce qui se passe à Toulouse pour Toulouse-Charleville. Et en même temps pour Guignon-Red Star, Guignon ou Toulouse. Ce sera l'un des deux qui montera en première division et qui accompagneront Guingamp tout à l'heure. On en saura un petit peu plus, c'est vrai, bonjour madame, bonjour monsieur, que pour la première fois depuis 10 ans à Canal+, eh bien, la dernière journée du championnat de France de première division est synonyme d'aucun enjeu. C'est pas pour ça qu'on va avoir pas de spectacle, c'est pas pour ça qu'on va pas faire la fête, qu'ils vont faire la fête, parce que je pense que ce soir il y a quelques bouteilles qui seront débouchées à la fin des matchs. Mais en tout cas, eh bien, on va quand même bien s'amuser durant cette soirée. On va regarder d'ailleurs tout de suite le tableau de première division pour constater qu'en fait ce soir on va passer son temps à essayer de se grignoter des places pour les uns et les autres. Il n'y aura pas donc énormément de suspense et puis peut-être aussi on va essayer de marquer des buts car souvenez-vous, eh bien, la mode est à cela depuis 2 ans. Eh bien, on marque énormément de buts au cours de cette dernière journée. Il y a 2 ans, on a même battu le record lors de l'ultime journée avec 41 buts marqués pour cette saison. L'an dernier, 31 buts. Donc ce soir, eh bien, Loco sera marqué de près par Caveglia. Il y a le titre de capot-canonnière et meilleur joueur, meilleur buteur du championnat qui est en jeu. 21 buts pour Loco, 19 pour Caveglia. Ce sera l'une des informations que nous connaîtrons à la fin de la soirée. Parlons d'informations justement, eh bien, on parlera beaucoup de transferts parce que c'est la grande mode de cela. On connaît des transferts de façon sûre, d'autres c'est plus ou moins évident. Et en tout cas, il y en a un qu'on peut vous donner tout de suite. Tiens, c'est la première information de la soirée, c'est Bernard Chenez qui est juste à mes côtés qui va pouvoir vous la donner. Bernard, vous voyez son pupitre. Ruud Gullit, lui, il va où? À Genève? Eh non, il va à Chelsea. Voilà, Ruud Gullit, après avoir gagné la Champions League, a signé aujourd'hui 2 ans dans le club anglais londonien. Et on le retrouvera en particulier dans l'équipe du dimanche face à Eric Cantona pour une nouvelle saison. Voilà, on est prêt ici. Vous voyez, la régie finale est toujours en place. Jean-Jacques Amsalem est toujours aux commandes. Dominique Mignon toujours à la coordination. Benarbia à Monaco. Il y a d'autres noms qui circulent? Ah bah, disons que côté départ, l'équipe martégale va être décimée. Maurice Bouquet arrête sa carrière de joueur pro ce soir. Il sera entraîneur-joueur la saison prochaine au Puy. Et puis il y a Colo, l'autre attaquant martégal, qui devrait rejoindre Lille. Il était en essai en début de semaine dans le club lillois. De même que Rabat, ce sera Lille ou Nice. Benarbia, c'est donc 3 ans tranquillement pour la direction de Monaco. Et puis Chintreuil qui n'a pas prolongé. Très bien. Qui voyage avec une récupération de Colo. Colo qui s'échappe côté droit. Centre de Colo. Une intervention de Fluclinger. Des Martégots qui dominent, qui ont tiré 3 fois sur le poteau de Fluclinger. Fluclinger qui est heureux. Et des Martégots ici qui avaient peut-être encore une occasion avec ce centre de Colo. Mais attention quand même à la relance immédiate de Fluclinger. Rizzetto qui est dans la surface, accroché par Rabat. Que dit Monsieur Léon? C'est un penalty apparemment justifié. On va revoir le ralenti. Rizzetto qui s'était échappé côté droit. Rizzetto tout seul, et oui, bien accroché par Rabat. C'est donc un penalty avec un Fabrice Divert qui se prépare. Divert qui fait son retour ce soir, que l'on annonce partant côté Montpellier. 3 clubs de D1 sont sur les rangs. Montpellier interdit de recrutement par la DNCG et qui a fait appel. Montpellier donc qui a peut-être l'occasion d'ouvrir le score. On joue depuis 25 minutes en seconde période avec un Éric Durand gêné par les fumigènes des supporters de Montpellier, venus quand même en nombre ce soir. David tout seul, centre de David pour Bertilsson. Ballon sorti par Derzakarian, il y a Maurice Bouquet. Bouquet en retrait pour Mazoncini. Mazoncini qui décale sur Dubois, sur David. Frappe de David.
égalisation méritée, on vous l'a dit. Des Martégots qui ont tiré 3 fois sur le poteau, 2 fois par Bertilson et 1 fois sur la barre transversale. C'était une tête de Mazoncini. Et c'est le but 2-1 pour le Football Club de Martigues. Mais apparemment, ce n'est pas David Mazoncini qui a inscrit ce but. Il y a peut-être le coup de patte de Sanchez. On va revoir sur ce centre de David. La tête, et c'est bien la... À Nice, même si Saint-Etienne, un moment, a été en mesure de remporter sa première victoire de la saison à Rennes. Ça n'a pas été... Innovation réservée à Maurice Bouquet qui met un terme à sa carrière professionnelle et qui reçoit un trophée de la part de son fils Johan et de Didier Thelot. Et une première action dans ce match, elle est signée par Montpellier avec Rizzetto. Rizzetto en retrait, il y a Diver, le ballon est contré, Diver qui remet derrière pour une frappe de Lefebvre au-dessus des buts de Durand. Une réaction Martégal, Petrucci dans le trou pour Bertilson, frappe de Bertilson sur le poteau de Flucklinger qui s'en sort bien. 0-0 à la mi-temps, seconde période, Martigues toujours à l'attaque. Avec ici un ballon qui revient dans les pieds de Bertilson, frappe de Bertilson encore sur le poteau. Les Martégots en manque de réussite puisque Mazoncini place une tête sur la barre de Flucklinger et des Montpelliérains en veine qui obtiennent un pénalty pour cette faute de Rabat sur Rizzetto. Un pénalty que frappe Fabrice Diver. C'est au fond 1-0 pour Montpellier et réaction quasi immédiate de l'équipe martégale. Avec un ballon qui revient dans les pieds de Laurent David qui frappe 1-1, égalisation. C'est mérité pour David et les Martégots. David qui inscrit son deuxième but de la saison. Et dans les arrêts de jeu, il y a un corner à suivre avec un centre de David pour une tête de Mazoncini. 2-1 pour Martigues. Mais attention, ce n'est pas Mazoncini qui inscrit ce but. C'est bien Sanchez contre... C'est pas le record de la saison, mais c'est un petit peu ce qu'on vous avait annoncé en début de soirée. Il y aurait énormément de spectacles. Voici pour le résultat. Maintenant, le classement qui, c'est vrai, était connu quasiment depuis la semaine dernière. Seuls quelques remaniements se sont opérés. On regarde un peu la fin également de ce classement avec cet ordre-là. Caen, Sochaux, donc ça on le savait aussi, en deuxième division. À propos de la deuxième division, avant cela bien sûr les buteurs, avec Loco qui donc est resté à la même distance de Caveglia.